avez envie que je vous parle de légendes urbaines mais réelles, dont on a des preuves concrètes de leurs existences. Non mais tu vas dormir cette nuit, t'es au courant que tu vas pas dormir si je te parle de ça? Pourquoi t'as envie que je le fasse? T'as vraiment envie de souffrir en fait. Ton truc à toi, c'est la souffrance quoi, c'est vraiment ton truc, tu aimes te taper quoi. Eh bien je t'avoue que je te comprends complètement, alors laisse-moi t'introduire une des expériences les plus passionnantes et les plus étranges, le Ouija, ou plus précisément la légende réelle à propos du démon Zozo. Et bien soyez les bienvenus mes coquelicots magiques dans ce raid paranormal. Ah, il était énervé celui-là mon gars. Ce paranormal là, ah, tu vas t'en souvenir. Le démon Zozo, voilà, ça fait un moment que je préparais une petite vidéo à son sujet. Là je me suis dit, c'est le moment frérot. Là les étoiles sont alignées, les singes regardent vers la colline et le lever du soleil se monte à midi pile. C'est donc aujourd'hui qu'on va parler du démon Zozo. Ah, je suis on fire aujourd'hui. Non mais je te le dis, là aujourd'hui il y a une espèce de flamme et elle prend possession de mon corps. Elle vous raconte cette histoire horrible. Et bien sûr, composée uniquement de faits réels. Tout d'abord une petite introduction histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Le démon Zozo est présent dans différentes cultures et a fait beaucoup parler de lui durant ces dernières 10 années. Au travers de planches de Ouija. Pour ceux qui connaissent pas, le Ouija est une espèce de pratique dans lequel on prend une planche, on fait parfois tourner par exemple des crayons dessus, etc. Et on essaye d'établir une communication avec ce qui pourrait s'apparenter à des esprits, à des morts, à des forces peut-être supérieures. Bref, c'est une pratique, on n'y croit pas. Seulement le démon Zozo, c'est vraiment quelque chose qui pourrait confirmer l'existence de cette pratique du Ouija, étant donné qu'à chaque fois, on a des faits concrets lorsqu'il apparaît. Laissez-moi vous montrer tout ça juste avant que tu m'ajoutes sur Instagram, sur Snapchat et surtout sur TikTok. Parce que oui, il m'arrive parfois de faire des lives à propos de ce raid paranormal sur mon Instagram et également sur mon TikTok. Donc tu vas tout de suite m'ajouter pour ne rien louper. J'attends. Ce démon, peu connu en France, se manifeste durant les séances d'invocation d'esprit. Durant celle-ci, et particulièrement au début des contacts avec ses futures victimes, il prétend être une personne décédée, et va même jusqu'à répondre correctement aux questions. Ensuite, et très rapidement, il fait répéter les lettres Z-O, 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 Zozo. Hein. T'as compris le lien ou pas? T'as compris, voilà, t'es pas teubé, hein, bon. Ah, j'ai le cheveu là qui me pète les couilles depuis le début de la vidéo, voilà, je vais le taper un jour, hein. Quand alors la personne demande si cela est son vrai nom, il peut soit dire oui, soit non, ou se diriger vers des lettres, en bref, dire n'importe quoi. Cependant, alors que Zozo est le plus souvent connecté à l'aide de Ouija, il est possible qu'il puisse contacter des personnes en dehors du jeu, par d'autres moyens, comme l'hypnose, les séances d'écriture automatique et les phénomènes de voix électronique. Je sens le prank, là je... Ah, j'adore quand tu fais ces blagues, Jam, j'adore. Ouais, je réponds à des potes en vocal pendant que je tourne des vidéos. Est-ce que je vous respecte pas? Oui, totalement, bon. Avant qu'on passe aux réelles histoires à propos de Zozo, laissez-moi vous introduire un petit peu son origine et son histoire à lui. On mentionne la première fois le nom de Zozo dans un ouvrage de Colin Clancy publié en 1793, nommé Le Dictionnaire Infernal. Dans celui-ci, l'auteur y décrit un cas de possession en Picardie, donc en France, hein. La Picardie, tu connais les bails, bon, hein. D'une jeune fille qui se disait harcelée par 3 esprits maléfiques. Zozo, Mimi et Crapoulet. Dans plusieurs témoignages, on peut retrouver ces 3 personnages. Mais bien souvent, et même si les 3 sont présents, c'est Zozo qui prend le contact. Malgré un nom qui ne fait pas penser à un démon, celui-ci reste dangereux, car il peut rester accroché des années aux victimes, allant même jusqu'à prendre possession d'un participant à la séance ou de leur parler et finalement les rendre fous. Oui, cet esprit ne blague pas, tu vois, il est pas là pour avoir du fun, non, lui il est plus là pour essayer de peut-être prendre possession de ton corps, s'amuser avec toi, entendre tes cris, tu vas voir ça. T'aimes bien hein quand je tourne comme ça sur moi-même là. Là je fais le suspense. Ça, tu vois quand je tourne comme ça là, c'est qu'il y a du suspense. Là, je fais encore cette blague pendant 10 minutes. C'est parti, allez. Pendant ce temps tu peux même m'ajouter sur TikTok et sur Instagram. Attention là tu peux, là tu peux, là tu... Ok c'est bon, je ferme ma gueule. Le démon Zozo montre clairement des attirances envers les personnes de sexe féminin. Zozo est également attiré par les personnes ayant des tendances suicidaires, dépression ou autres troubles psychologiques. En outre, toutes les personnes fragiles. Attention, je dis pas les femmes là du coup. Mais pas qu'on croie que je commence à... Eh oh! Il faut savoir également que Zozo aux États-Unis est réellement pris au sérieux. Et il existe même, petit fun fact, des spécialistes appelés zozologistes. C'est-à-dire que des mecs ont vraiment fait des études pour essayer de comprendre comment fonctionne cet esprit et pouvoir essayer de, voilà, de contrer lorsqu'il y a des problèmes de maladie à propos de cet esprit-là.
Oh, c'est très sérieux. Non, mais je te blague pas. Non, mais je sais que depuis tout à l'heure, là, t'es en mode. Oh, ça va, ça va. Ah non, 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 on blague pas avec ça, frérot. Voici d'ailleurs le court témoignage de Darren, un Américain qui a subi une expérience de Ouija. Aujourd'hui, je refuse même de prononcer son nom, parce que je pense que cela pourrait l'amener à se manifester. Je ne peux plus compter les fois où il a prétendu être une gentille entité, et s'est fait passer pour la personne que j'ai cherché à contacter avec la planche. Mais, au bout d'un moment, il finit toujours par montrer sa vraie identité, me menaçant, m'insultant moi et les autres participants. Une fois, il a même employé des mots en latin ou en hébreu, utilisant une terminologie biblique. Ouais, c'est chelou, c'est clairement chelou, putain, j'adore ce genre d'épisode. Oh là 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 là. Ces temps, on se régale, hein, avec hier les CP et aujourd'hui le zoo. Oh là 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 là, vous envoyez plein les yeux, non? D'ailleurs, vous savez quoi? Pour susciter un peu votre curiosité, j'ai même trouvé un petit tuto pour comment savoir si Zozo est présent actuellement avec vous. Tout d'abord, Zozo peut se présenter en précisant son nom et en faisant plusieurs fois Zo, 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 Zo. Ou encore, utiliser l'un des noms similaires mentionnés plus haut. Si vous utilisez le Ouija, la goutte, donc la planchette, peut commencer à bouger rapidement et progressivement. Vous aurez également des sentiments de malaise. Vous pourrez vous ressentir une sensation de peur ou de malaise monter. Il est possible que vous voyez aussi des ombres se déplacer. Ou la pièce dans laquelle vous vous trouvez pourrait devenir de plus en plus sombre alors que vous avez absolument pas touché aux lumières, tu vois. D'ailleurs, on a eu un phénomène comme celui-ci dans un dernier thread paranormal où on avait une espèce de lampe en haut qui émettait de la lumière mais quasiment rien en comparaison avec le fait que c'était une lampe donc elle est censée mettre la lumière. C'est la pire explication que j'ai pu faire, mais enfin bon, les images parlent d'elles-mêmes. Je vous mets bien sûr le lien en description si j'ai pas la flemme. Cependant, juste avant qu'on arrive au vif du sujet, je vais quand même vous expliquer comment couper la connexion avec Zozo, parce que clairement, si vous avez tout d'un coup une connexion avec Zozo, j'en sais rien, tu coupes la connexion. Et pour ce faire, voici la procédure. Tu vas d'abord rester calme. Les démons et les petits esprits maléfiques se nourrissent de la peur. Prenez des respirations profondes et stabilisez-vous. Ensuite, fermez la session de Ouija rapidement et correctement. Si vous y jouez, déplacez la planchette sur au revoir et fermez formellement le jeu, même si Zozo essaie de continuer la discussion. Si vous utilisez une autre méthode de contact, coupez immédiatement la communication. Bien sûr, ça me paraît évident, ne mentionnez plus son nom, arrêtez de mentionner son nom, comme ça il ne réapparaîtra pas et il ne pourra pas effectuer de connexion. Tu vois, c'est un peu étrange, mais en gros, dès que tu commences à prononcer Zo, là, il est possible qu'il y ait une connexion. Et je suis en train de me faire flipper tout seul actuellement dans ma chambre. Voilà, non mais je te le dis ouvertement, à tout moment, là, dans ce petit coin de merde, là, il peut y avoir un petit fils de pute, hein. Je lui fais les petits bisous. Je suis un gros taré, on peut le dire. Évidemment, essayez de trouver de l'aide. Si vous sentez que Zozo est encore près de vous, cherchez de l'aide d'un professionnel dans le milieu du paranormal ou d'un chef religieux. Bref, maintenant que tout ça est clair et posé sur la table, il y a pas table, je sais, commence pas à me péter les couilles, putain, mais toi tu m'énerves, va dans cette vidéo. J'ai vraiment un rire de diable, vraiment c'est... Zozo est en train de prendre en position de moi, Zozo, là il est là Bref, laissons place à l'histoire de Samantha, prise et possédée par un démon Zozo. En 1816, à Tailly, en Picardie, une jeune fille était tombée enceinte. Et afin de couvrir cet accident, elle s'est mise à clamer qu'elle était possédée par 3 diabletins qui s'appelaient Mimi, Zozo et Crapulet. Donc à la base ça n'avait rien de paranormal, elle faisait juste genre hey, moi je suis possédée par des petits diablotins, enfin je suis pas enceinte, d'accord, ça n'a rien à voir, j'ai pas été en couple avec... Non, je suis juste possédée, bref. Elle prétendait réellement être possédée par des petits diablotins et personne ne la croyait. Ce qui me paraît logique, hein, à quel moment est-ce que ta meuf va arriver vers toi, elle va te dire ah non mais frérot, c'est pas de toi de devenir l'enfant, l'enfant il vient de Zozo, de Mimi et de Psartek. Ouais, je change un peu les noms, je suis quelqu'un d'assez open bar dans la vie, donc bon Sauf que tu vois, elle était pas juste un peu dans le délire, ah non, elle le faisait à 500%, c'est-à-dire que la fille allait dans les rues à 4 pattes, tantôt en avant, tantôt en arrière. Quelquefois elle marchait sur ses mains, les pieds en l'air, au risque de mettre les patients dans la confidence de sa position. Alors c'est pas une blague, hein. C'est-à-dire que la meuf avait tout d'un coup des capacités de marcher sur les mains avec les pieds en l'air, rien à foutre. Tu vois, vraiment, elle était en mode ah trop marrant, j'ai 3 diablotins qui me possèdent. C'est pas de toi que j'ai un enfant, c'est vraiment de... C'est étrange. Imagine t'as une meuf qui marche comme ça sur les mains en ville, chillos, hein. Oh, elle se fait plaisir frérot, elle fait une petite randonnée en famille. Le démon Mimi, disait-elle, la poussait en avant. Zozo l'entraînait en arrière et le malin, Crapoulet, s'amusait à lui tenir les jambes en l'air. Un des vieux fils, Loyola, à la piste des bonnes aventures, savait reconnaître les diables. Il s'empara de la posséder et l'exorcisa. Mimi sortit son bruit. Zozo fut plus tenace et cassa une vitre de l'église en s'échappant sur les toits. Quant à Crapulet, ce fut en vain que l'on poursuivit, armé de goupillons, mais
Il ne voulut pas en démordre et il redescendit bientôt et finit par prendre position dans l'intimité de la demoiselle. Oui, ici on a bien une affaire de possession. On a vraiment cette fille qui a fait appel à quelqu'un qui sait exorciser les choses et a réussi à faire sortir ces 3 démons de cette personne. Je déteste ce genre d'histoire. Non mais je te le dis, j'aime pas tout ça, j'aime pas ça du tout. Partout dans Amiens, il n'était bruit que de cette aventure. Quand les autorités crurent bon d'arrêter ce scandale, un homme plein d'esprit apprit de la possédée qu'elle était enceinte et il lui fit obtenir un billet d'hôpital. Quant à l'exorciste, on lui interdit de pratiquer son art à l'avenir sous peine d'être traduit devant la police. Oui, tu as bien compris, en 1816, personne les a cru. Cependant, on a retrouvé quand même des témoignages très étranges, où des gens prétendaient réellement que cette fille parvenait à marcher sur ses mains dans la ville complètement normalement. Pour elle, c'était normal, elle marchait sur les mains, les jambes en l'air. L'image là, tu l'as en tête? C'est pas beau. Genre, je te l'y cache, c'est pas ouf comme image, vraiment. Je t'avoue que j'aurais vraiment préféré ne jamais entendre parler de cette histoire, hein, clairement. Et bien sûr, s'il y a d'autres légendes de ce style qui t'intéressent, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux un nouvel épisode, ça sera à 10 000 likes sous cette vidéo. C'était là, ça fait un plaisir, et tu connais les bails, Instagram et TikTok pour plus de bonus à propos de cette histoire. Allez, salut!